On s'intéresse au Bénin à présent, où la région nord-ouest fait face à la menace terroriste. Pour en parler, Malik Seibou Gomina, député et ancien maire de la localité de Djougou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, dans la commune de Kouandé, située à moins de 100 km de Djougou, un poste avancé de la police a été attaqué par des individus armés non identifiés. Comment, en tant que député, vous faites face à ce genre d'attaques qui se répètent ces derniers mois du côté du Bénin? Malheureusement, ces attaques se multiplient, comme vous le dites, au niveau du nord du Bénin, parce que nous, au niveau du Bénin, nous avons compris très tôt que cette hydre qui était en cours au niveau des pays du Sahel n'allait pas se limiter à ces pays-là. Certes, le Bénin a pris des mesures préventives, Lequel? notamment, par exemple, en agissant sur les facteurs de la radicalisation. Vous savez que la radicalisation, on a vu ce qui est venu dans les autres pays. Par exemple, les conflits entre les éleveurs et les producteurs et les agriculteurs. Nous avons essayé, par exemple, au Bénin, d'anticiper en amenant l'élevage sédentaire pour que les conflits entre éleveurs et agriculteurs n'aient pas lieu. L'État aussi a essayé d'agir au niveau de la précarité des jeunes, leur employabilité, en agissant sur l'employabilité. L'État aussi a agi au niveau des déserts économiques, en essayant une présence plus utile de l'État à travers des écoles, à travers des salles de classe, à travers des hôpitaux ou des dispensaires au niveau de ces zones reculées, afin que le message de ces gens sans foi ni loi ne puisse trouver écho au niveau des populations. Malheureusement, nous constatons que cela n'a pas suffi. Il y a aussi que nos forces de défense et de sécurité y veillent de jour comme de nuit pour qu'aucun centimètre de notre territoire ne soit pris par ces gens sans foi ni loi, mais malheureusement nous assistons à des attaques et avec des pertes en vue au niveau de nos forces de défense et de sécurité, à qui d'ailleurs nous rendons hommage et nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le front. Quelles sont les principales menaces terroristes identifiées dans cette zone nord-ouest du Bénin? Oui, la principale menace, c'est celle qui est due au fait que nous avons une partie qui est commune aux trois États, c'est-à-dire nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso et le Bénin. Cette zone qu'on appelle le point triple, une zone qui est frontalière aux trois pays. Et donc, du fait que, malheureusement, que ces individus sans foi ni loi, nos frères ne sont pas arrivés à les contenir, et donc, ils continuent leur progression, un peu comme hier, c'était au niveau du Mali. Ils sont venus au niveau du Burkina Faso, ils continuent leur progression, ils veulent aller vers la côte. Votre gouvernement a dénoncé notamment un manque de coopération avec le Burkina et le Niger. Oui, Comment faire pour qu'il y ait une meilleure coopération avec ces pays? malheureusement, nous assistons à une mauvaise collaboration. Le chef de l'État béninois s'est rendu même au Burkina Faso pour parler à son homologue, pour dire que c'est ensemble que nous arriverons à régler ce phénomène-là. Aucun des trois pays ne peut s'en sortir seul. Parce que si un des pays pense que lui seul peut lutter, non, puisque cette zone, c'est une zone inhabitée. Il vaut mieux que nous puissions mutualiser nos forces, nous puissions mutualiser nos moyens et que nous puissions prendre ces individus en étau. Ce serait la seule façon d'y arriver. Est-ce que le message du président béninois est passé? Malheureusement, ce n'est pas encore très bien passé, mais nous espérons toujours que ces pairs du Niger et du Mali et du Burkina Faso vont l'entendre, parce qu'il y va de la stabilité de nos trois pays, il y va de la sécurité de nos populations, et que nous ne pourrons pas continuer par être sourds à cette hydre qui menace l'existence de nos États. Djougou est également proche de la frontière togolaise. Alors, quelles initiatives sont mises en place pour renforcer la coopération transfrontalière? Oui, beaucoup d'initiatives. Il y avait eu l'initiative d'Accra qui avait été mise en place, mais du fait que entre-temps, au niveau du Niger, et du Mali et du Burkina Faso, il y a eu changement de régime. Donc cette initiative-là a eu un peu du plomb dans l'aile, parce que c'était la CEDEAO qui était à l'initiative. Donc je pense que beaucoup d'initiatives sont en cours, mais il faudrait que les uns et les autres comprennent que nous n'avons pas intérêt à nous déchirer devant cette menace aveugle et sourde
qui va emporter nos pays si rien n'est fait. Je pense que le Bénin a toujours la main tendue envers ses autres pays frères pour que nous comprenions ensemble que nous devons lutter contre ce fléau-là. Vous avez parlé du Togo, il est aussi concerné. Donc, tous ces pays, même le Ghana aussi, nous devons nous donner la main pour faire face à cette menace dont on ne connaît même pas les revendications. Merci. Ils veulent progresser malheureusement vers la côte, mais nous ne les laisserons pas faire.